La liberté, longtemps je t'ai gardé comme une la liberté, c'est toi qui m'as dit à la guerre. L'association Vivre avec un grand V, ça veut tout dire finalement, puisque c'est une association de greffés qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre, donc de vivre avec un grand V. Donc voilà. La VAV a une mission supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle est à l'écoute des patients en attente de greffe ou greffés. Des gens qui se posent plein de questions, qui ne sont pas très bien dans leur tête ou dans leur corps et qui ont besoin d'en discuter avec des gens qui ont vécu la même chose. Oui, j'en avais entendu parler, mais c'est grâce à M. Cyprien Minot que je suis là aujourd'hui. Pour tout savoir, comment on donne sa moelle osseuse, comment ça se passe? Parce que ça peut paraître flou pour certains d'entre vous. Ça sera à 14h30 dans la salle de la Charbonnière. Il y a beaucoup d'enfants qui décèdent de leucémie. Mobilisez-vous et pour tenter de sauver une vie. Certainement parlant. Nous en France, on a 250 000 personnes inscrites sur le registre national. Et nos voisins européens comme l'Allemagne qui a plus de 5 millions, les Anglais qui sont à plus de 4,3 millions. Alors avec 250 000 personnes inscrites, sachant qu'il faut on a une chance sur 1 million, bon, il n'y a quasiment aucune chance d'être greffé par un Français. Voilà. Même s'il y a beaucoup de greffes réalisées, ce n'est pas encore suffisant pour couvrir les demandes. Les enfants qu'on arrive à greffer, la plupart du temps, je dirais à 99%, c'est de la greffe, c'est de la moelle qui vient de l'étranger, entre autres de l'Allemagne et des États-Unis. C'est entre 18 et 51 ans en France, j'imagine qu'il y a au moins 20 millions de personnes. Sur 20 millions de personnes, ne penser qu'il n'y a que 250 000 qui sont sensibilisés à ça, ça me rend triste. À quoi ça sert? Ça sert à traiter des maladies du sang, qui sont principalement des cancers et des tumeurs du sang. Ça sert aussi à traiter des maladies des ganglions, donc des tumeurs des ganglions qu'on appelle les lymphomes. Donc on crée du lien social, on informe les gens, on leur donne des conseils pour mieux se couvrir en cas de pépin, j'ai envie de dire. Et M. Cyprien Minot et son association et ses bénévoles font la même chose pour anticiper parfois des catastrophes humaines. Et bravo à lui. Oui, c'est douloureux pour le receveur qui était en souffrance. Mais le donneur, non, aucune douleur, bien entendu. De nouvelles, pour moi, j'ai donné, j'ai sauvé une vie.